Mes chers lions, bonjour, bienvenue sur Reconnexion Azurite. Je suis toujours très heureuse de vous retrouver chaque mois. J'espère que vous vous portez très très bien. Nous allons regarder un petit peu ce qui se passe ce mois-ci pour vous sur le plan amoureux. Ce sont des énergies générales, je le rappelle, hein. Donc elles peuvent d'ailleurs être interchangeables entre vous et l'autre. Et vous, peut-être que vous vous reconnaissez plus d'un côté que de l'autre, sachant que vous êtes plutôt ici, hein, l'autre de ce côté. Donc ça, c'est à vous d'adapter. Vous conservez votre libre arbitre, hein, par rapport au message que je vous délivre. Si certaines choses ne vous parlent pas, c'est possible, donc vous ne les retenez pas. Et puis ce tirage s'adresse aux personnes qui à la naissance ont le soleil en lion, la lune ou l'ascendant ou Vénus en lion. Donc vous pouvez regarder jusqu'à 4 vidéos concernant les éléments que je viens de citer. Donc on va pouvoir démarrer. Simplement pensez aussi à mes vidéos intemporelles que vous pouvez regarder donc à tout moment avec 3 tirages au choix et qui peuvent vraiment vous apporter des messages complémentaires en amour. Vous les trouvez très facilement sur ma chaîne. Bon, alors ça nous dit quoi ce mois de mars? Il y a quelque chose qui peut-être il y a quelque chose qui a besoin de trouver une forme de guérison ou d'équilibre qui mêle un taureau vierge capricorne, avec qui il y aurait des discussions un petit peu, peut-être un petit peu tendues, hein, ou alors avec un signe d'air balance gémeaux verseau, et qui concernerait un projet, un nouveau départ, euh, passionné, passionnant, qui peut euh, être lié pour certains au mois de juillet ou à un déménagement ou à un déplacement important et qui permet, hein, ce nouveau départ ou ce projet ou quelque chose qui démarre en tout cas, ça permet une renaissance par rapport à un passé ici. Euh, c'est lié à une seconde chance par rapport au passé, ou alors c'est le fait de tourner une page du passé dans votre vie sentimentale. Il y a, il y a quand même une évaluation des choses aussi par rapport à ce que vous avez vécu ou bien à ce que pourquoi pas cette nouvelle relation, si vous êtes célibataire et que vous avez rencontré quelqu'un il y a peu, hein, c'est tout à fait possible. Relation, donc ça c'est votre énergie, très charnelle, très passionnée, voir un peu par rapport à votre passé ce que vous voulez en faire. Alors, bon, le diable, pas de panique, on va aller voir en détail. Euh, Peut-être qu'il y a chez vous l'idée de... alors, ça peut être le fait de fuir une personne, hein, de partir sur la pointe des pieds, hein, de quitter quelqu'un pour démarrer autre chose ailleurs, pourquoi pas. Mais moi, j'ai l'impression que vous êtes un peu obsédé par l'aspect aussi matériel des choses. Vous êtes à une fin de cycle, cycle qui a fait souffrir. Et je pense que vous vous êtes vraiment obsédé par le fait d'avancer sur un plan matériel, peut-être de construire une relation sentimentale épanouie à tout prix, que ça soit du solide, euh, que ça soit matériellement soutenu, hein, sur le plan matériel, si vous voulez déménager pour rejoindre quelqu'un, ou bien si vous voulez vous mettre ensemble dans le même foyer. Euh, Mais ça peut également vouloir dire que vous cachez des choses ou vous faites des choses en cachette. Alors, c'est peut-être la fin justement des choses cachées avec ça, hein. C'est possible que ça soit la fin des choses cachées parce que ça a généré trop de souffrance de mentir, de se voir en douce, etc. Ou bien si vous êtes en triangulaire, de vivre une triangulaire cachée, hein. Euh, voilà. Ouais.
Il y a peut-être un signe Capricorne, donc qui pourrait être ce signe de terre, ici, avec qui vous avez des discussions ou bien tout simplement, mais dans le bon sens, pour apaiser ou guérir certaines choses, retrouver un équilibre de vie, ça c'est possible aussi. Un équilibre dans le couple. Je pense que c'est... Alors, il y a beaucoup de mental, hein. Vous êtes beaucoup dans le mental, les lions, là, hein, ce mois-ci. Vous réfléchissez pas mal. La mort, ouais, c'est un tirage assez fort. Bon, je vais arrêter là. Je pense que ce mois-ci, là, on est sur une période où vous vous interrogez sur... vous hésitez, vous avez du mal à y voir clair dans quelque chose qui n'est pas limpide. Et vous voulez absolument quitter cet aspect de la relation qui n'est pas... vous êtes emprisonné dans ce manque de clarté, en fait. C'est comme si vous étiez dans un cercle vicieux, comme ça, où vous avez une relation cachée, par exemple, et vous n'arrivez pas à en sortir. Et vous voulez en sortir, vous voulez... parce que ça génère des conflits, en plus des disputes. Ou alors, ce sont des choses qui sont cachées par rapport à votre autre, et ça, je pense que vous voulez y mettre fin. Je pense que vous avez beaucoup souffert et que vous avez vraiment envie, par-dessus tout, après toute cette souffrance, d'en finir avec les conflits, d'avoir de la sérénité. Mais vous ne savez pas comment faire au début du mois, vous êtes... ouais. Il y a une situation à gérer, je pense, les lions, là, début mars, mais vous ne savez pas comment vous y prendre. Et vous travaillez là-dessus, justement, hein. Euh, On voit que vous êtes perdu, hein, dans vos émotions, dans ce que vous avez à faire et tout ça. C'est pas clair, hein. Il y a des choses il y a des choses qui sont pas claires là. Même vos sentiments sont, c'est la confusion. Oui, par rapport à un mariage, par rapport à une union, par rapport, vous avez du mal à y croire à une relation. Vous vous demandez peut-être qu'est-ce que ça va donner. Et ça, c'est vous. Et il y a une relation qui vous a fait souffrir. Vous voulez en finir. Vous en avez marre des disputes et tout ça. Vous voulez du calme. Mais vous ne savez pas comment gérer la fin peut-être. Du coup, vous fuyez, vous hésitez, vous vous protégez. Euh, L'autre, l'autre est peut-être est dans le mental. C'est quelqu'un qui est dans le mental. C'est quelqu'un qui essaie de contrôler son mental, qui essaie de contrôler ses pensées,
C'est quelqu'un qui est perdu aussi par rapport à ça. Alors, vous pouvez être aussi confus par rapport à l'officialisation de quelque chose, d'une relation, d'un partenariat qui peut qui peut mêler le couple à une autre partie, par exemple, la famille ou la belle famille, je sais pas, ou tout simplement vous vous demandez si vous voulez vous marier avec quelqu'un. Vous vous demandez si vous voulez aller plus loin dans cette relation. Alors l'autre peut être Capricorne, peut être Bélier aussi. Ouais. Ça discute peut-être, oui, alors soit séparation, soit officialisation. Ouais. L'autre est aussi perdu que vous, hein. C'est marrant ça. L'autre est aussi perdu que vous. C'est comme si vous aviez des choses à défendre. Vous vous défendez, vous vous protégez pour ça. Et l'autre est plus dans la douceur. Vous voulez à toute fin démarrer quelque chose, mais on dirait qu'il y a quelque chose qui ne se met pas en place, en fait, comme vous voulez. Il y a un... Vous voyez ce projet ici, là, qui peut être déménagement, projet immobilier, nouvelle relation, ça ne se met pas en place correctement. C'est comme si vous dépendiez de quelqu'un qui aurait une tierce partie et ça n'avance pas. Ça n'avance pas. C'est lent. C'est lent. Mais vous défendez absolument la manière dont vous voulez démarrer quelque chose avec un signe de terre, taureau, vierge ou capricorne. Peut être aussi signe de vierge, hein, j'ai dit. L'autre attend euh, l'autre, comment dire, réfléchit. Moi, je vois vous, feu, terre, ouais, feu et terre, et air, ici. Donc, bélier, lion, sagittaire, taureau, vierge, capricorne, balance, gémeaux, verseau. Il y a les trois, pour moi. Et l'autre, en fait, réfléchit à une proposition qui lui est faite, ou une invitation. Ça peut être un signe de la Vierge. Ah oui, vous allez agir. L'as de bâton, le revoilà. Donc vous allez choisir d'agir, de mettre en place des actions. Vous allez vous lancer à fond dans une relation, pour d'autres très charnelle, très attirante. Et l'autre veut construire avec vous. Donc ça tombe bien. Ça tombe bien. Vous êtes là. Je vais en rajouter parce que... Alors ça peut être taureau, hein, ça peut être les trois. Hein. Taureau, vierge, capricorne, le signe de terre. Hein. Ou alors un élément dans le thème de naissance de ce signe, dans ce signe. Dans ces signes, pardon. Alors, oui. Ouais. Je vois plutôt quelque chose qui se concrétise que quelque chose qui s'arrête.
ici. Je vois plutôt une prise de décision. L'autre va décider sans doute de s'engager avec vous pour construire quelque chose de solide. Et vous, ça tombe bien parce que vous voulez vraiment... alors ça évoque, c'est vrai que ça évoque le choix ou la triangulaire ici de votre côté. Le choix de vous lancer, moi je pense que c'est un choix que vous faites. Vous faites peut-être un choix entre deux personnes. Parce que d'où votre confusion. euh, mais après, vous allez faire le choix au cours du mois, mais d'où au départ confusion par rapport à ce que vous ressentez, officialiser les choses ou pas. Et je pense que vous allez les officialiser, faire le choix d'officialiser les choses avec quelqu'un. Ouais, 4 de bâton, vous avez la même, vous et votre autre, voyez. Donc vous êtes sur la même longueur d'onde sur ce que vous allez faire, on a les deux mêmes, sur ce que vous allez faire en mars. D'accord? Et je pense que l'autre va, une bonne fois pour toutes, se lancer avec vous, en fait. Il y a un équilibre qui est retrouvé. Ça peut être une balance aussi à vos côtés. Ou alors il y a une tierce partie plus âgée qui a une incidence sur votre couple. Ah oui, encore un as hein, pour vous. Hein. Vous êtes sur un projet qui vous passionne, qui vous plaît beaucoup. Vous êtes sur l'officialisation d'une nouvelle relation, d'une nouvelle rencontre ou pas. Et je pense que vous allez le faire. Vous allez vous lancer. Vous allez vous lancer avec pour moi avec un signe de terre que vous aimez beaucoup. Peut-être que vous allez l'inviter et l'autre va réfléchir à cette invitation que vous lui ferez au cours du mois. C'est pour ça qu'au début vous êtes perdu et après vous allez peut-être l'inviter ou lui faire une proposition. Parce que l'autre, on sent l'autre euh, un, un peu timoré par rapport à vous, alors que vous êtes fortement décidé à avancer. L'autre est plus tempéré. Je dis pas que l'autre ne veut pas, je dis que l'autre a besoin plus de temps peut-être. Mais ça va se faire, ça va se faire. Avec ces cartes-là, c'est clair, ça va se faire en mars. Elle va agir vers ça. C'est comme s'il y avait la fin d'une période difficile que, que vous hésitiez à vous cacher ou à faire des choses en douce et que finalement vous décidez de ne plus faire ça. Parce que, euh, parce que ça vous isole ou ça isole l'autre. Bon, n'hésitez pas à laisser vos commentaires. Hein, puis aussi, ça peut aider les autres. Et puis moi, je suis toujours... je lis tous les commentaires, donc ça m'intéresse toujours par rapport au tirage que je fais. Hein. Alors, parce qu'on est dans un tirage général, donc il y a tellement de possibilités. C'est vrai que ça m'évoque une triangulaire ici, mais je la sens pas nocive ici pour vous. Enfin, je la sens pas nocive, ouais, au Mars. Je vois ça plutôt, plus qu'une triangulaire, je vois ça comme un choix. Vous prenez la décision de construire une bonne fois pour toutes. C'est ce que vous voulez. Et l'autre va vous rejoindre petit à petit au cours du mois sur cette voie, en fait. Voilà, je ressens les choses comme ça. Euh, Peut-être que vous vous interrogez, si vous êtes par exemple en couple et que vous dépendez de la famille ou de la belle famille pour ce projet, l'as de bâton, peut-être que vous vous interrogez sur les intentions de ces personnes plus âgées. Peut-être qu'elles ne font pas tout ce qu'il faut pour, par exemple, reprendre une entreprise familiale. Elles ne vous aident pas en tant que couple. Hein. C'est-à-dire que votre couple est soudé, solide, mais cette tierce partie ne fait pas ce qu'il faut. Vous voyez?
Et c'est pour ça que vous avez peut-être du mal à y voir clair, hein, que vous êtes dans la confusion. On a encore ce personnage qui revient, ce roi de denier, donc taureau, vierge, capricorne, qu'on avait ici. Il y a quelque chose à... il y a un équilibre à retrouver avec ce personnage. C'est quelqu'un d'établi, c'est quelqu'un... On a la tour. Il y a peut-être des disputes, des choses à mettre au point. On peut avoir des discussions un peu houleuses ici. Mais là, je ne vois pas avec votre autre, je le vois avec une tierce partie. Et je vous disais, c'est quelqu'un d'établi, c'est peut-être la famille ou la belle famille des parents, des beaux-parents qui font pas ce qu'il faut pour que vous puissiez vous lancer à deux. Il y a quelqu'un dont vous dépendez matériellement parlant ou pour le travail, je pense. Et pour un déménagement ou pour reprendre une entreprise. Ou alors c'est une triangulaire encore pour d'autres, avec un signe de terre. Et en fait, on vous conseille de rester dans cet entre-deux avec ce personnage-là. Mais de trancher aussi. Euh, ou alors, on vous conseille plutôt... Moi, je pense qu'il y a quelqu'un qui tergiverse et qui bloque les choses. Et c'est pour ça que c'est lent, en fait. Et c'est cette lenteur qu'il faut guérir à cause de ce personnage-là, ce roi de denier qu'on a là. En fait, il s'agit de vous lancer malgré ça. Parce que ça vous retarde. Les tergiversations d'une personne vous retardent. Magnifique, hein, on a encore les amoureux ici. Euh, on l'a de votre côté, les amoureux, et on l'a du côté de l'autre. Je pense que votre couple, le couple auquel vous tenez, a souffert d'une tierce partie. Et aujourd'hui, l'autre, il est temps qu'elle guérisse de cette tierce. On lui conseille aussi d'apprécier d'être heureuse dans cette sérénité. Vous avez de l'amour l'un pour l'autre. Et on lui conseille de l'apprécier, mais aussi de faire le choix d'avoir des échanges euh, avec un signe de terre ou bien sur un plan matériel par rapport à cet as de bâton. Et, voilà, d'avoir des discussions par rapport à ça. Autre scénario. Si vous êtes dans une triangulaire, l'autre peut vouloir rompre, entamer une action en justice, se séparer de vous, et on lui conseille de parler des choses matérielles à régler dans le cadre d'une séparation. Ça peut être ça aussi. D'accord. Donc, le tirage, il est vraiment... bon, il est intéressant, hein, parce qu'il y a... Ici, j'ai vraiment beaucoup de... Enfin, il y a plusieurs voies, et il y en a deux, et les deux sont possibles ici. Donc, ça dépend vraiment de votre vie. Je suis dans un tirage général. Donc là, je connais pas le contexte de votre vie amoureuse. Donc là, ça m'est difficile de trancher d'un côté ou de l'autre. Il y a un bélier, il y a quelqu'un qui est bélier ou chef d'entreprise ou patron. Et vous réfléchissez beaucoup par rapport à ce personnage.
C'est comme s'il y avait une tierce partie qui bloquait votre avancée en couple aussi, hein. Moi, je vois ça comme ça, hein. Ouais, c'est drôle ça, hein. Je vois la famille, la vie de famille, la belle famille, les enfants. Il y a une tierce, hein, c'est clair. Et vous réfléchissez à ça. Une tierce qui a fait souffrir votre autre. Et on lui dit de guérir de cette tierce à votre autre. Et d'en discuter même avec vous. Pour ça que c'est la mort, c'est la mort. Après une hésitation, c'est la mort, la fin des choses cachées. Donc faut avoir des discussions. Faut échanger, faut discuter. Parce qu'il y a eu trop de souffrance là. Ça dure depuis trop longtemps, même plusieurs années, hein. Il y a quelque chose qui pourrit le couple. Mais là, on est à la fin, je pense. Ouais. Il y a une, il y a une renaissance qui est prévue, et ça, je l'avais dit tout à l'heure déjà. Peut-être qu'il faut que vous preniez les choses en main pour qu'il y ait une seconde chance, s'il y a quelque chose qui s'est mal passé. Vous voyez, tournez le dos au passé pour renaître, hein, à la renaissance ici aussi, 2 fois. Il y a beaucoup d'introspection fin de mois par rapport à, à une relation triangulaire, à une tierce, hein. Il peut y avoir un bélier, balance, taureau, capricorne, vierge autour de vous. Voilà mes chers lions. Merci de votre écoute attentive. Abonnez-vous à Reconnexion Azurite si vous souhaitez me retrouver régulièrement. Je vous envoie plein d'amour et passez un très beau mois de mars. À bientôt.